La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Madame la ministre, vous aurez au moins réussi une chose au cours de ce quinquennat avec votre politique éducative, faire fuir les familles de l'enseignement public vers l'enseignement privé. D'ailleurs, ce n'est plus une fuite, c'est un véritable exode. Ce week-end, le journal Le Monde développe largement cette thèse et vos propres services fournissent des éléments pour l'alimenter. Ainsi, une note de décembre dernier émanant de votre ministère explique qu'on assiste à une hausse inédite du nombre d'élèves accueillis dans les établissements d'enseignement privé. Cette progression est très significative puisque le privé augmente de 10 000 élèves dans le secondaire et de 13 500 dans le primaire. Par ailleurs, le public en perd quasiment autant. Il y a donc bien un effet de vase communicant. On peut donc aisément en conclure que la situation actuelle est bien liée à une défiance à l'égard des réformes que vous avez tenté d'impulser au cours du quinquennat. Ainsi, toutes les enquêtes pointent des dysfonctionnements que vous avez largement accentués en 5 ans, rythme scolaire chamboulé, section bilangue fermée, programme revu à la baisse et réforme du collège extrêmement désastreuse. Alors, Madame la ministre, quand est-ce que nos élèves vont apprendre principalement le français? Quand allez-vous enfin mettre l'accent sur les sciences pour que nous puissions renouer avec notre fantastique culture scientifique? Quand allez-vous enseigner à nouveau l'histoire et la géographie nationale pour que les écoliers, d'où qu'ils viennent, les connaissent et puissent en être fiers? Décidément, Madame la ministre, vous avez oublié tous vos classiques, même ceux d'une véritable école de la République. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrick Hetzel. Comme je trouve fascinant de vous entendre déplorer, donc si je comprends bien, l'augmentation des effectifs dans le privé et en même temps soutenir François Fillon qui veut faire sauter le verrou des 20% d'enseignement privé maximum dans le pays, c'est-à-dire installer un grand marché concurrentiel de l'éducation dans lequel, on le sait, ce seront toujours les familles qui ont le plus les moyens de payer qui s'en sortiront le mieux. Monsieur le député, soyons sérieux, loin des caricatures auxquelles vous nous avez habitués. Alors que nous disent les chiffres? Que le flux d'élèves constaté entre l'enseignement public et l'enseignement privé à la rentrée 2016 est de 0,2%. 0,2%. Il s'agit d'une évolution marginale que l'on constate depuis des années, depuis 20 ans même pour tout vous dire. Si je prends par exemple votre académie, très concrètement, eh bien, on voit l'effet de la démographie. Vous avez en effet 121 élèves supplémentaires dans le privé, mais vous en avez 191 supplémentaires dans le public. Et le secrétaire général de l'enseignement catholique lui-même admet cet effet démographique. Bien. Vous évoquez la réforme du collège, oubliant qu'elle a vocation à renforcer l'attractivité de tous les collèges et que c'est le meilleur moyen de lutter contre la fuite vers d'autres établissements. Vous oubliez également, parce que ça vous arrange, que la réforme du collège s'applique exactement dans les mêmes termes dans l'enseignement privé que dans l'enseignement public. Alors, Monsieur Hetzel, soyons un peu sérieux. Et si ce qui pouvait amener parfois certaines familles à préférer un établissement d'enseignement privé, c'était les discours déclinistes que vous portez en permanence sur l'école de la République, qui n'en mérite pas tant. L'école de la République qui connaît de très nombreuses réussites, des réformes qui ont amélioré les rapports entre les parents et l'école, par exemple, et qui permettent au fond d'avoir des établissements aujourd'hui similaires, des établissements auxquels nous réclamons davantage de mixité sociale. Ça vaut pour le privé comme pour le public et il y est d'ailleurs associé, loin des caricatures. Madame la ministre.